Bonjour. Je voulais finir cette histoire de renversement, ici en associant les deux jeux qui m'ont servi à faire ces deux derniers tirages, Tarot of the Spirit et le Wild Unknown, les archétypes du Wild Unknown. Dans l'idée que, à l'image de la mandorle, à l'image de notre ADN, de ce que l'on en connaît, des deux brins qui s'enlacent, qui montent et qui descendent, à l'image du serpent qui s'éveille, et des informations qui en descendent aussi le long de ces brins, à l'image de cette gaine hier, de cette mère aux gaines, à l'image de cette ambivalence, de cette dualité, de cette combinaison des expériences par lesquelles on peut passer et qui combinent les deux facettes, les expériences les plus douloureuses de nos expériences passées sur Terre, dans lesquelles on passe notre vie à tourner autour des cycles qui reviennent, des cycles qu'on répare, des cycles que l'on traverse. Et je voulais aller voir ce que dans l'idée que la dualité avec la carte centrale qui amenait le renversement, une fois que les deux pendants étaient comment dire, perçus, associés, l'ouverture que ça entraînait dans le renversement des perceptions, une fois que cette combinaison était assemblée, la perception qu'on peut avoir de la réalité n'est pas forcément plus complète, mais en tout cas permet d'intégrer et nous permet de nous ouvrir à quelque chose auquel on se fermait jusqu'alors, de ce qu'on acceptait de toucher. Et pour continuer avec l'idée de l'ADN, ce serait comme un troisième brin qui en fait prend forme lorsque la combinaison des deux est ressentie. Donc la carte centrale symboliserait cette ouverture à l'unité par la combinaison des ambivalences. Donc la carte de gauche qui est sortie est celle du 4 de bâton. Et il y a... Alors, normalement, le 4 de bâton, il y a une idée de structure, de base solide, un peu à l'image de l'empereur, d'avoir construit quelque chose de solide. Et pourtant, il y a aussi l'idée d'avoir réussi à construire sa propre autonomie, sa propre indépendance. Alors la subtilité entre indépendance et autonomie
et fragile et subtil, dans le sens où on est toujours en relation, en communication avec notre environnement, ce qui nous rend en fait pas vraiment autonomes, puisqu'on n'est pas seul sur une île déserte. Et quand bien même on a des besoins, on a des besoins matériels à satisfaire. Et alors ce serait plutôt dans l'idée d'indépendance, et que cette indépendance en fait est sans cesse remise en question à partir du moment où on accède au champ des expériences. On accède à, à, ce, à ce que les expériences nous amènent à vivre. Et du coup, cette structure nous sert à vivre ces expériences au mieux, sans pour autant rester figé. Le livret parle d'un truc intéressant. Savoir que les anciennes structures doivent fréquemment être abandonnées pour fabriquer le chemin vers une nouvelle croissance. Il y a l'idée que ce que l'on traverse nous amène sans cesse à faire éclore une nouvelle croissance, une nouvelle expérience de je sais pas si on peut dire guérison, mais en tout cas de plonger de plus en plus loin dans ce que l'on doit traverser, et dans ce qui en est perçu. Peut-être que cette subtilité s'affine de plus en plus, peut-être que le toucher que l'on en a, la perception que l'on en a s'affine de plus en plus, peut-être que la peau la peau s'affine de plus en plus, le voile s'amincit de plus en plus. Alors on a l'impression de plonger davantage, mais en fait c'est peut-être le jeu de la subtilité qui ressort davantage et qui passe par les pores et qui traverse les pores. Le deuxième pendant, c'est la carte de l'univers, la carte du monde 21, avec une idée de structure encore. Et de globalité dans le cycle dans lequel on s'inscrit, dans lequel on inscrit nos pas, les uns après les autres. Et qu'est-ce que dit le livret? Que l'entièreté du monde est en balance. You move like a dancer, with every movement perfectly timed. C'est un peu l'histoire de la gaine d'hier, et de l'acrobate du funambule, qui par ses fragilités, à l'image de ce personnage qui se tient sur un pied, qui a son centre de gravité
hum, en constante recherche d'équilibre. Et il ne fait que traverser tout le temps, un pas après l'autre. Il ne fait que traverser. Et c'est peut-être ça, c'est l'accès au monde renversé, l'accès à l'unité, l'accès au troisième brin d'ADN, l'accès à l'entremonde. C'est cet équilibre sur le fil de la fragilité de ce que l'on traverse. Cette grâce qui nous tient en perpétuel équilibre sur cette gaine qui nous nourrit, à l'image de la mer. Et la carte centrale, c'est celle The Vow, je sais pas comment on dit en anglais, The Vow. C'est le vœu, l'engagement. Et elle porte le numéro 54. Et il y a 9 points noirs. Cet aigle-là, en tout cas un rapace, un grand oiseau, aux ailes déployées, sous ces 9 points. Et comme la forêt hier, il y a une pierre ici à la base. Et des mains qui s'enlacent. Il y a dans le vœu, dans l'engagement, à l'image de l'ermite, avec sa lanterne, qui dans le silence de ce qu'il perçoit dans les hauteurs, depuis ses parties les plus hautes, les plus subtiles, les plus... Comment les plus aériennes aussi, et celles qui demandent le plus de souplesse, le plus de grâce pour rester sur ce mince fil des perceptions. Il y a l'engagement désormais qui ouvre la voie, qui permet cette traversée d'aller tenir sa lanterne fermement, parce que parfois c'est aussi dans cette obscurité qui peut entourer, parce que parfois on peut avoir l'impression de parler qu'avec notre inconscient, de n'arriver à toucher les choses que depuis un inconscient, d'où l'ambivalence sur les mots, d'où l'ambivalence sur les ressentis, d'où l'ambivalence du duel, d'où la difficulté et l'équilibre incertain, un pas après l'autre, et de connaître cette lanterne qui nous permet de voir plus loin. Je suis pas cadrée là, hein. La carte n'était pas devant. Il y a derrière cette grande lumière et ce vœu-là qui se tient dans cette part obscure au cœur de cette grande lumière, qui est comme le soutien que l'on se fait à soi-même pour la traverser dans l'obscur. Et c'est un peu les phases de la lune aussi, l'histoire des cycles que l'on traverse, et on dirait aussi un gouvernail que l'on tient pour continuer d'avancer.
Il y a la carte de la rivière qui a sauté pendant que je battais les cartes. Et sous le paquet, c'est la carte de l'océan. Avec The Womb. En dessous encore. Et sous le paquet de tarot, c'est le 6 de bâton. Brother Water, c'est le chevalier de coupe. Le page d'épée, qui a l'air d'être invincible, au service de ceux qui l'a découvert à nu. Bon, la logique continue, aussi mince soit-elle. À bientôt.